On a calculé un nombre de tournois gagnés pour chaque joueur en utilisant la fonction somme. Il y a d'autres fonctions qui vont avoir exactement le même mode d'emploi. Si je veux calculer un nombre moyen de tournois gagnés pour chaque joueur, la logique, elle est exactement la même. J'écris égal, je passe en mode calculatoire, et là, je commence à écrire. Ce que je veux calculer, c'est une moyenne. Donc, je commence à écrire M, O, Y, et une des recommandations de Excel, la première dans la liste, c'est la fonction de calcul de moyenne. Donc, comme c'était le cas pour la sommation, je double-clique. Là, ça met la fonction dans la case et ça me passe en mode de sélection de données sur lesquelles je veux calculer ma moyenne. Donc, je vais de nouveau, comme je l'ai fait pour la somme, venir sélectionner les 4 valeurs associées à Rafael Nadal. J'appuie, je ferme la parenthèse, c'est bien important, sinon Excel ne saura pas là, comment calculer ça. Donc, ce que je dis à Excel, c'est fais la moyenne des valeurs qui se trouvent entre B2 et E2. Donc, les valeurs qui sont affichées en bleu présentement. On appuie sur Enter, ça nous calcule la moyenne. Je peux de nouveau généraliser cette formule-là aux autres joueurs. Et les autres joueurs, ben, leur moyenne, c'est exactement 5. Autre petite formule, qui est une formule de calcul d'écart type. Quand vous recevez des résultats pour une évaluation, vous avez souvent votre résultat, vous avez la moyenne du groupe, puis vous avez l'écart type du groupe. La moyenne, je pense que tout le monde sait ce que ça représente. L'écart type, quant à lui, c'est une mesure de dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire, une mesure de dispersion? Bien, sans entrer là, dans toutes les subtilités statistiques, ça nous dit à quel point les données sont éparpillées. Si on a un écart type qui est très petit, ça va vouloir dire que la plupart des données sont concentrées autour de la moyenne. Si on a un écart type qui est très grand, ça va vouloir dire que les données sont plus éparpillées loin de la moyenne. Donc, on risque plus d'avoir, par exemple, dans un contexte de résultat à une évaluation, des personnes qui auraient un résultat très élevé, puis des personnes qui auraient un résultat très bas si l'écart type est plus élevé. Puis au contraire, si l'écart type est vraiment faible, ben, le résultat de tout le monde va être assez similaire, puis être pas mal près de la moyenne. Donc, on demande à Excel de nous calculer un écart type. Comme ça. Le fonctionnement de la fonction de calcul d'écart type est exactement le même. Et là, pour faire changement, je vais commencer le calcul avec Novak Djokovic, puis je vais faire ma généralisation aux deux autres joueurs vers le haut plutôt que vers le bas. Vous allez voir que ça marche quand même. Donc, égal, pour passer en mode calculatoire. Et là, je commence à écrire E-C-A-R-T. Et là, Excel me suggère plein de formules de calcul d'écart type. On va prendre l'écart type Pearson. Pour l'instant, là, prenez pour acquis que c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. Il y a des subtilités, des façons de calculer l'écart type, mais c'est pas un cours de stats, ça fait qu'on n'entre pas là-dedans. Là. C'est plus pour vous montrer la signification. Puis entre une et l'autre, il n'y aura pas beaucoup de différence de calcul. Donc, je choisis non pas écart moyen, mais écart type Pearson. On double-clique. Oups. Et là, je passe en mode de accroche un piton. En mode sélection de données, je viens sélectionner mes 4 valeurs de Novak Djokovic. Je ferme ma parenthèse. Donc, le fonctionnement est le même que pour la moyenne ou la somme. J'appuie sur Enter. Ça me fait un écart type de 2,73. Et je vais sélectionner le coin inférieur droit de ma cellule quand mon curseur devient une croix noire. Et je vais faire la généralisation par en haut pour faire changement. Et tout se généralise un peu magiquement. Donc, Excel devine bien là, ce que je voulais faire. Pour les gens qui sont sur Mac, pour le calcul d'écart type, il faut écrire égal ECAR pour trouver la fonction. Là. Avec Excel sur Windows, j'ai juste écrit, si je le refais ici, là, égal ECA, puis là, il me trouvait mes suggestions. Là. Mais si j'étais sur Mac,
faudrait que je commence avec un ECA. Puis là, Excel sur Windows ne le trouve pas, là, mais Excel sur Mac, il veut qu'on écrive le E pour trouver la formule. Donc, c'est une petite différence entre les deux plateformes.